Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast et le live 100% NFL des équipes de The Playoff, parce qu'aujourd'hui on a décidé de se mettre en live pour être avec vous pour la dernière avant le Super Bowl 60. Un live comme tous les ans, un live traditionnel, c'est un peu notre Thanksgiving à nous, c'est le retour sur les prédictions de la saison, et cette année, je ne vais pas survendre le truc, mais sachez que mes comparses se sont surpassés dans la nullité. On a rarement été aussi mauvais chez TPO qu'en 2025. C'est absolument brillant. Ça tient presque du génie. Moi, il faut quand même reconnaître que... alors, j'étais pas venu dans le podcast prédiction pour pas leur faire de l'ombre. Évidemment, j'ai mes prédictions qui sont restées sous ma main et il s'avère que j'avais tout bon. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Nous en parlerons plus tard dans l'émission. Avec moi pour débriefer toutes ces prédictions merveilleuses, ceux qui ont le courage de venir affronter ce qu'ils avaient dit il y a maintenant 5 mois de ça. Mon Seb, salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir le chat, merci vous toutes et vous tous et vous tous de nous avoir rejoints. Et oui, moi je n'ai pas peur. Quand je fais des trucs nuls, je les assume jusqu'au bout. Et vous allez voir que ce soir, en ce qui me concerne, j'en ai des trucs à assumer. Parce que quand j'ai repris mes prédictions pour préparer tout ça ce matin, je me suis dit, eh ben c'est pas brillant. Mais d'un autre côté, connaissant nos talents habituels de pronostiqueurs sur TPO, je me dis, je suis dans la bonne moyenne. Hein. Oui, 1-0, voilà, c'est la moyenne habituelle. C'est pas mal. Mon Yaya est avec nous aussi, je rappelle qu'on est aujourd'hui en vidéo, donc mon Yaya, tu es prié de te contrôler, merci beaucoup. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir le chat, et bonsoir à ceux, bien sûr, qui ont fuité, qui se sont carapatés quand il s'agit de prendre position, et qui, bien sûr, ont donné les bonnes prédictions, mais n'étaient pas là, ne les ont pas données, et voilà. Et quand on parle de nullité, quand on connaît l'histoire des Saints, tu sais de quoi tu parles. T'inquiète pas, c'est l'une des premières franchises qu'on va aborder dans quelques secondes, tu vas voir, parce qu'il y avait une espèce d'unanimité. Mais juste avant, je vais quand même vous présenter celui qui n'est plus un invité parce qu'il fait partie de la famille depuis longtemps maintenant. C'est le tonton qu'on invite toujours, mais lui, on est ravi de l'avoir contrairement au tonton au bout de la table. C'est mon Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va? Il est moins raciste aussi. Salut Flav, salut à tous, salut le chat. C'est toujours un plaisir de venir avec vous, surtout pour débriefer ces jolis pronostics qu'on a fait. Parce que je suis désolé, c'est pas qu'on a été mauvais, on a été à peu près bon. Parce que j'ai eu le plaisir de réécouter hier le podcast qu'on avait fait, parce que j'étais quand même curieux. Mais non, en fait, à chaque fois, on dit quelque chose, c'est pas ça, mais on dit oui, mais par contre, c'est vrai que eux, et au final, c'était eux. Donc, on aurait plus dû miser sur le eux. Alors, moi, ce qu'on pensait vraiment. Alors, moi, je me suis pas réinfligé les 2 heures de live interminables que Yaya avait animé. J'ai juste repris les prédictions qu'on m'avait remplies sur l'affiche, moi. Tu sais, je me suis pas embêté. Non, mais c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas Wake. Et alors, parce qu'il y a eu beaucoup à dire. Les amis, il y a non seulement, on va revenir donc sur les prédictions, sur le top 3 qu'on avait donné de la prochaine draft, sur les champions de division, sur l'affiche du Super Bowl, et en bonus track, il y aura le retour sur les overréactions de la Week 1, puisque je sais que ça tient au cœur de Seb d'en reparler de cette défense des Bengals qui doit les amener au Super Bowl. Ah oui. Alors là, quand on va arriver sur ce point-là, je vous préviens, laissez-moi le micro parce que j'ai encore du fiel à cracher sur cette overreaction. On est parti, donc on va commencer par le top 3 de la draft. Top 3 de la draft, quand vous avez fait l'émission il y a maintenant 5 mois de ça, il y avait une unanimité sur une équipe. Tout le monde l'avait donné. Vince, Yaya, Seb, mon Mathieu, je ne sais pas si toi tu l'avais donné. Si. C'était les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui sont 8e choix de cette draft. Égalité, rappelons-le, de bilan avec les Chiefs de Kansas City, entre nous soit dit. Alors, est-ce que... c'est pas un argument d'être égalité. Ah non, mais si. Attends, la mauvaise foi. Flav, la mauvaise foi, vas-y. Bah quoi? Attends, est-ce que... Attends. Est-ce que les Saints sont dans le top 3 de la draft? Non. Donc c'est quoi ma mauvaise foi? Qu'est-ce que tu racontes?
Pas de mauvaise foi. Ils y sont pas, j'y suis pour rien, moi. C'est pas fifou, Vous mais avez- c'est pas dramatique. Si Et vous avez attends, été attends, plus attends, nuls que j'ai- nous, c'est quand même pas de ma faute. J'ai une question. Est-ce que on enlève les Raiders qui l'ont tanké dès la week 1? Mais ils l'ont pas fait exprès, eux, de tanker. Tu vois? Non mais, C'est tout. non, mais c'est-à-dire que Non, mon mais Yaya, c'est t'es une en seconde train, nature de t'es, tanker, t'es- je dis. t'es en train de chabler les Saints, je sais pas pourquoi. On a fini devant vous au classement. Donc quel est le problème, tu vois? Non, mais Attends, pour finir devant nous avec la division que t'as. Ouais, c'est C'est bon, l'une t'as des les divisions les Falcons. plus dures. Oui, bien sûr, oui, bah écoute, oui, bien sûr. Non, mais et si tu gagnes pas des matchs en étant dans ta division, je suis désolé, mais tu vois, tu arrêtes le foot, quoi. Tu vas en CFL. Bon, la question, elle est très simple. Est-ce que maintenant, avec un peu de recul, vous vous dites, bah les Saints, finalement, on aurait pu penser qu'ils soient pas dans le top 3 de la draft. Est-ce que vous vous dites, bah, il y aurait eu cette possibilité-là, ou est-ce que vous restez sur le truc en disant, bon bah, voilà, de toute façon, ils visaient le first pick et ils sont ratés, quoi. non, pour moi, il y avait déjà une inconnue, c'était le coaching. Pardon, Il y avait une inconnue sur le coaching. Tu avais tout de même le fait qu'on parle d'une franchise qui jusqu'ici semblait pas avoir de plan pour les années à venir. Alors, ok, ils draftent. Il y a l'argument Tyler Shaw, mais très honnêtement, en début de saison, pas vraiment envisagé comme étant un facteur. Bon, il se trouve que là, Non, je non, ne un pense pas qu'ils quarterback. soient ratés. On a déjà discuté de ça, Flav. Moi, ils ne sont pas ratés en visant le first pick. Non, parce que quand tu tankes, et étant donné qu'ils ils veulent construire quelque chose avec Kellen Moore, si la consigne c'est de tanker, tu donnes de très mauvaises habitudes à un groupe en faisant ça. Tu donnes une très mauvaise culture à ton club. Ils ont choisi de réellement construire. Ça a l'air de s'engager sur cette voie, mais au début de la saison, malgré Ching, les Saints, c'est une franchise en perdition. Je dis pas qu'ils sont sauvés, mais avoue que sur le papier, ils avaient quand même une bonne tête de vainqueur à la course au first pick. Ils avaient une bonne tête de vainqueur. Et moi aussi, en toute honnêteté, ils étaient dans mon top 3 aussi du first Et pick. Kellen Moore, on savait pas ce que ça allait donner. Et puis, tu as eu le Voilà. départ avec Spencer Rattler. Bon, bah, Voilà, c'est ça. c'était complètement raté. Quand Tyler Shaw, ils l'ont mis, déjà, c'était pas forcément un first pick. On savait pas trop si ça allait faire le passage NFL. Et finalement, bah, dans les mains de Kellen Moore, bah, c'est très bien passé. Donc, c'est prometteur, franchement. Enfin, moi, je trouve que c'est très prometteur, les Saints. Je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Et les Saints qui viendront en France, d'ailleurs, l'an prochain. Mais Oui, oui. moi, Bah non, pas l'an prochain, cette année, monsieur. oui, enfin, 2026. Oui, la saison prochaine. Non, mais tu commences la saison avec tellement d'inconnus. C'est annoncé que tu cherches pas à gagner. Et puis, bah, ça tourne au milieu de la saison. C'est une équipe qui n'a pas lâché l'affaire, qui est partie avec des joueurs qui avaient faim, qui avaient la dalle. Et donc voilà, c'est pour ça. Alors, Je me suis insisté, mais je suis pas d'accord avec l'affirmation. Ils étaient partis avec l'intention de rien gagner. Non, ça c'est pas possible. Ou alors tu dis pas que tu construis. Ça n'est pas possible. Non, Moore, il arrive, il a pas envie de faire sauter son poste. Tu savais très bien que c'était pas des contenders au Super Bowl, c'est ce que je veux dire. Non, mais évidemment, mais c'est quand même, il y a quand même une différence entre dire c'est pas des contenders et Super Bowl et dire leur intention c'est de planter la saison. Ah, alors non. Quand je dis gagner, pour moi, gagner, c'est gagner le titre. Après, gagner des matchs, ça fait partie de l'apprentissage. Non, mais je sais bien qu'il n'y a que le Super Bowl qui compte pour la saison régulière, ça compte pas. Mais écoute, notamment si toi, ton objectif, c'est de gagner la consolante. Si toi, ton objectif, c'est de gagner la consolante, mais très bien, tu mets ton pantacourt et tu sais quoi, tu vas jouer au boule. Non, mais attends. Non, mais à partir du moment où tu fais un sport, le but, c'est de gagner c'est de faire 17-0, gagner les trois matchs de playoff et d'être champion. Mais non, mais voilà, c'est tout. Je vous préviens, il démarre au quart de tour ce soir. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est quelque chose. Mais tu dis des conneries. Hop, langage. Je vais me permettre de saluer mon camarade Vinny Yanks qui est dans le chat. Effectivement, quand tu pars avec Spencer Rattler, ce que tu cherches, c'est clairement le first pick. Mais en début de saison, Spencer Rattler, c'est tout ce qu'ils ont en magasin, hein, les Saints. Donc, oui, je suis pas totalement d'accord avec ça.
et c'est celui qui a joué le. Alors oui, non, l'affirmation, voilà, on peut discuter autour de ça, mais Rattler, c'est à ce moment-là tout ce qu'ils ont en starter et c'est dans leur effectif, je crois, celui qui a le plus d'expérience en termes de match NFL. Donc, Oui. ouais, tu le mets, tu le mets starter, mais par la force des choses. Oui, mon Mathieu, tu voulais ajouter un truc sur Rattler? Non, bah voilà, c'était ça. Enfin, moi, je pense pas que c'était forcément le first pick. Seb l'a très bien dit. Hein. Ils avaient que ça sous la main en expérience. Justement, peut-être, est-ce que les Saints auraient peut-être dû aller chercher un QB backup vétéran pour un peu former tout ça? Ça aurait été peut-être pas mal. Mais bon, au final, ils s'en sortent. Ça se finit très bien. J'en profite pour saluer tous ceux qui sont dans le chat, McFly, Lamar, Vinny Yanks, tous ceux qui sont qui nous ont dit bonjour. Je vais rappeler vos prédictions du top 3 donc de la draft. C'était pour, tu me dis si je me trompe, hein, pour Yaya, c'était Saints, Titans, Browns. Pour Seb, c'était Jets, Saints, Titans. Et pour Vince, c'était Saints, Jets, Browns. Voilà. Bah tu vois, t'as les Jets quand même. Unanimité autour des Jets aussi. Tu vois, t'as un point. Non, moi j'avais même pas mis les Jets. Non, Yaya les a pas mis. Il a mis Saints, Titans et Cleveland. Oui, mais... Non, il les a pas mis. Moi j'avais mis Dolphins, Browns. Oui, voilà. Alors tu vois, mon Seb, t'as marqué un point quand même dans ses prédictions avec les Jets. Bravo à toi. Félicitations. C'est un de plus que Yaya. Ça va peut-être suffire à faire la diff à la fin. Oui, ça suffira, oui, parce que ça ira pas au Choulé tout de suite. On a quand même quelque chose qui est assez fou, c'est que dans tous ces classements, il n'y a pas une seule personne, j'avais prévu les Raiders dans le top 3. Pourquoi ? Mais parce que c'est dans le package, les Raiders. Je m'attendais à un petit peu mieux de Pete Carroll. Voilà, est-ce qu'on s'attendait pas mieux de Pete Carroll ? Ouais. Je m'attendais pas à l'exploit, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus solide. Idem. J'ai vraiment le même avis que Mathieu. J'attendais pas des miracles, mais je m'attendais quand même à autre chose. Là, ça touchait des abysses de médiocrité. Plus Chip Kelly, quoi. Tu fais venir Chip Kelly que tu payes, tu t'hypothèques quasiment la moitié de la ville de Las Vegas pour le payer, pour le virer en plus en courte saison. Non, c'est un naufrage. Ça a été un naufrage à tous les. Les Raiders, c'est un naufrage à tous les niveaux en permanence, mais là, celui-là, cette saison, j'ai l'impression que c'est le plus retentissant. Et il y a... Oui, vas-y, mon Yaya. Et non, mais surtout, c'est qu'il y a l'arrivée de Geno Smith. On s'est dit, Geno Smith arrive au poste de quarterback. Bon, va y avoir un peu de solidité, va y avoir 2-3 choses. Et puis, le tie-end Bowers, tu te dis, bon, il y a peut-être plus Ashton Genty qui arrive. Tu te dis, ouais, va peut-être y avoir 2-3 trucs quand même. Bah oui. Et là... Et puis Geno Smith, normalement, il connaît Carroll. Enfin, il y a moyen de faire un truc. Ouais. Mais non. Le naufrage, c'est Smith, nous dit Ryder, qu'on salue, fan d'école. Non, mais Geno Smith, mais on sait que... Après, c'est en ligne aussi, comment tu peux être exceptionnel. Hein. C'est vrai que les lignes n'étaient pas folles non plus. C'est l'Ouest américain, hein, c'est des portes de saloon. Ah bah oui. Et voilà, c'est les portes de saloon. Autre franchise qu'on n'avait pas vue dans le top 3 et qui pourtant y est, c'est les Cardinals de l'Arizona. Il n'y avait personne qui les avait mis. Là, la même chose. Pourquoi on n'y avait pas pensé ? Toujours pareil. Moi, je pense que Kyler Murray, qui est un ancien premier choix, on pensait qu'il ferait quelque chose qui sauverait au moins les apparences, qu'ils iraient gagner 4-5 matchs. Et puis, non. Tu en gagnais que 3. Alors perso, Kyler Murray, j'y ai jamais cru, mais c'est surtout, je pense, moi de mon point de vue, c'est que la division, je la pensais pas aussi forte. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui les a plombés. C'est quand tu vois au final les Seahawks, les Rams et les 49ers, qu'est-ce que tu voulais qu'ils survivent à ça ? D'ailleurs, petite info, tant qu'on parle de la NFC West, les Seahawks, les Rams, affronteront les 49ers pour le match australien de la saison prochaine. Voilà. Pour une fois qu'ils auront un match contre les Niners où tout le stade ne sera pas tout rouge. C'est donc l'affiche. Donc, quand la NFL Europe nous dit non, mais c'est pas possible que vous connaissiez l'adversaire des Saints à Paris parce que les adversaires ne sont pas encore décidés pour les matchs internationaux, on sait maintenant qu'ils se moquent de nous. Alors, ça c'était le petit message personnel à destination de nos amis de NFL Europe. Je vais dire en anglais.
Si Oh non, il parle très bien français, On notre va vraiment avoir des responsable problèmes. de Hein. Amsterdam. Je me dédouane. Lâche. le fonctionnaire. Oh, le lâche. Et attends, et tu vas finir par présenter l'émission, toi, hein, avec autant de lâcheté. Voilà. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà pour les Cardinals de l'Arizona, en tout cas, bah, voilà, ils seront dans les 3 premiers choix. Et alors là, on va passer à quelque chose d'intéressant, les amis, c'est vos champions de division. Parce que Ah les oui. champions de division, il oui. faut quand même rappeler pour ceux qui découvriraient la NFL et qui n'auraient pas entendu la superbe chanson de Mathieu sur les playoffs, qu'il y a donc 8 divisions. Il y avait donc 8 chances que vous en ayez un bon. Et vous avez réussi tous les deux l'exploit, en faisant des choix différents, de faire un 0 pointé. C'est beau, hein. Moi, j'en ai 2. Et ben eux, non. Frimeur. Je Frimeur. vais pas me gêner. Et est-ce que vous savez le plus beau? C'est que Vince, on rajoute le 3e larron, ok, qui fait des choix encore différents de Yaya et Seb. Et ben il a 0 aussi. C'est magnifique. Et ça, c'est bon. Mais tu vois, c'est là que tu vois que tu as une rédaction qui est en osmose. Tu vois que tu as une réaction. Paye ton osmose. Toi, tu as une équipe de chroniqueurs et de podcasts qui est vraiment très hétérogène. C'est-à-dire des avis tous différents, mais tous nuls. Les mecs, ils ont quand même réussi un magnifique 0 sur 24, du coup. Tu vois, c'est quand même. C'est-à-dire qu'ils ont pris 3 équipes, tu vois, dans la division, c'est la 4e qui est championne. C'est quand Ouais, même... mais si tu regardes, globalement, enfin, de ce que j'avais entendu et de ce qu'on avait choisi, en fait, souvent, on avait en fait les équipes qui se sont qualifiées en playoff, mais qui n'avaient pas la division. Oui, alors pas toujours. Pas toujours, mais non, quand même en grande partie. Bah, Alors, l'AFC c'était Sud, tout c'est nouveau. compliqué. Hein. S'ils sont pas champions, ils sont pas en Par playoff. exemple, hein, là, en NFC je te donne l'AFC Nord. Unanimité sur les Ravens. Oui, ça, vous l'avez Ouais, tous. bah hein. oui. Ouais, Alors, ouais. on pensait pas que les Ravens allaient être Oui, ouais. un Alors, fiasco, pardon. attends. Et toi, t'aurais dit quoi? Hein, bah, les Steelers, j'ai marqué. Oh là 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 là. T'as pas vu, c'est marqué. Ah, on a une unanimité. Il les Alors a là, fait cet par contre, non. après-midi. C'est prono. Et attends, et tu sais quoi? Et tu sais comment on appelle ça dans le métier? On appelle ça une Arthur. On attend que le match soit passé, hop, on met. Oh, ah bah, tu vois, Je j'avais vous bien l'avais dit. parié. Je vous l'avais dit. Tu veux une vraie info, et ça pour le coup c'est vrai, c'est que pour le coup, pour l'AFC Est, j'avais mis les Patriots. Oui, Eh mais oui. nous, en live, si tu veux, par définition, comme il y avait Wake, on pouvait pas. Moi, Je- j'ai toujours cru. Non, mais par contre, on avait dit les Patriots, il y a moyen que ça aille en playoff. Oui, Bah, ça, on l'avait dit. ouais. Ah oui, bien sûr. Alors, mon préféré, je crois, c'est... Alors, attendez, c'est lequel? Alors, déjà, il y a l'AFC Ouest, où Seb avait mis les Chargers, où Yaya avait mis les Chiefs, et où Vince avait mis les Chiefs aussi. Bon. Non, il avait pas mis les Chargers, Vince. Non, il a mis les Vince, il a mis les Chiefs. Ah, alors c'était peut-être Wake. Il a mis les Chiefs. Bon, à la rigueur, est-ce qu'on peut pas vous pardonner d'avoir mis les Chiefs? Bah, Si. après, Vince, il a dit c'était surtout qu'il voulait pas porter l'œil. Au Ouais, Broncos. voilà. Je crois qu'on a Pareil. aussi un... tac. Ah non, sur la NFC Sud, Vince et Seb sont d'accord sur les Buccaneers et Yaya fait confiance aux Falcons. Mais Yaya, pourquoi tu fais confiance aux Falcons? Elle est là la question. mais parce qu'ils ont un quarterback qui est gentil. Non mais alors... Mais c'était pas lui le starter à ce moment-là. Mais... On te l'a expliqué Mais non, déjà la dernière fois, t'as déjà oublié. Non, mais sérieux. Ah oui, c'est vrai. non, mais ils ont des skills players en attaque, mais je suis désolé, mais après, Non mais on parle des Falcons. Oui, mais là, c'est dommage qu'il soit pas là, oui, parce qu'on lui avait expliqué l'importance du coaching. Il nous a dit non, mais le coaching, c'est pas grave. Bah, si, la preuve. Mais Wake est toujours On est super bien, si le coaching est nul, bah, pardon. non, mais c'est pour pas Wake, grave. c'est que de la chance. Ouais, non, je rappelle que Wake est persuadé que Todd Bowles doit garder son poste parce qu'il est dans l'une des divisions les plus difficiles de toute la NFL. Donc, voilà. Et c'est ce qui m'a soutenu pendant 10 minutes. Donc, Pas 10 moi, minutes. Ah oui, 10 minutes, on en a parlé, oui. Il m'a fait une démonstration comme quoi la NFC Sud était, pour lui, l'une des divisions les plus Et difficiles. mais lui, il de la devrait NFL. être imagine prof d'allemand, on enfile les monologues qu'il doit faire. Oh, l'enfer. Donc voilà, pourquoi les Falcons du coup? Ah si, les skills players. Oui, Non, mais ça mais reste oui, les mais Falcons. Bijan Bah, sur le Robinson, papier, au niveau d'équipe, c'était bon quand même. Hein.
Ouais, mais Bijan Ouais. Robinson, quoi. C'est peut-être le meilleur running back de la saison. Ah, puis même Drake London, Kyle Pitts cette saison, il a fait une saison Ouais. pas trop mauvaise. Enfin, il y a quand même des choses il y a quand même des choses intéressantes dans cette équipe, quoi. Bien Ouais. sûr. Et- Mais ça marche pas. Ouais, Ça, bah, d'ailleurs, c'est les tu comprends Falcons, pourquoi ouais. le coaching a été viré, hein, parce que justement, c'est pas normal de finir comme ça avec une telle équipe. Vous voulez une Bien autre sûr. unanimité? J'avais une unanimité sur l'AFC Sud, avec les Houston Texans. Ouais, il termine deuxième. Mm. Ah, mais qui Ah aurait oui, pu bah, non, prédire bah, oui, bah, mais c'est pas grave, il termine 4e. Oui, Oui, bah, mais ils c'est le sont problème quatre. qu'on a eu cette année, c'est pas les Jaguars. On avait un gros point d'interrogation, c'est est-ce que Liam Cohen allait réussir à faire un miracle avec cette équipe des Jaguars? Bon, bah, il l'a fait. Oui, et puis, et ils Donc, font faut pas une savoir. saison C'est des toutes habitués les des années de rendez-vous pleine manqués. lune. Donc, Bon, là, Voilà. par contre, mon Yaya t'a parlé au-dessus de Seb, et ça, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Mon Seb, à toi. Et puis les Texans aussi, ça a été compliqué le début de saison, hein, entre la blessure de CJ Stroud, la ligne qui était horrible. C'est Bah, un tu peu un viens- miracle qu'ils soient retrouvés là où ils sont, jusqu'où ils sont allés. Hein. Jacksonville, ce qu'il y a aussi, c'est que Jacksonville, c'est des habitués des rendez-vous manqués. C'est une équipe qui a performé il y a 3 ans de ça, qui a atteint les playoffs. On attend que quelque chose se lance. Et puis non, à chaque fois, ça retombe. Et effectivement, cette année, et alors, certains disent que le coaching ne fait pas de différence, mais là, force est de constater que Liam Cohen, il réussit un très beau coup avec cette équipe cette saison, avec quasiment le même personnel que la saison précédente, puisque, alors certes, il y a l'arrivée de Travis Hunter, mais malheureusement, on va le considérer comme un non-facteur au regard de ses performances sur l'ensemble de la saison et du fait d'essai. Mais non, moi, si j'avais mis Houston en premier, c'est parce que je croyais pas au projet Jacksonville. Bon, c'est bien sûr une opinion que je vais réviser pour la saison prochaine. Inutile de vous le dire. Bah, la révise pas trop vite, parce que les Jaguars, ils sont capables de replonger aussi vite qu'ils sont montés. Hein. Et puis on peut faire aussi un petit clin d'œil vite fait aux Colts, parce que finalement, Ouais. il y avait Wade qui disait que c'était la pire équipe qu'il y La avait. Et pire finalement, équipe, ils ont fait quand même une très bonne saison, malgré que après la blessure des deux quarterbacks, Très bonne c'était demi-saison. terminé. Mais n'empêche que pendant un bon moment, Indiana Jones, on y a cru. Hein. Bah, jusqu'au match en Allemagne, quasiment, jusqu'au Ouais. match contre les Falcons. Jusqu'à c'était la quand même, blessure de Daniel Jones. Après, ils ont perdu de justesse, si je dis pas de bêtises, contre les Chiefs. Et puis après, bah, ça a chuté après le match contre, c'était les Jaguars ou les Texans, je sais plus contre qui ils se blessent, je crois que c'est les Jaguars. Et puis le transfert, enfin le trade de Sauce Gardner et qui a amené le mauvais œil new-yorkais sur Indiana, quoi. Oui, on est carrément là, c'est carrément du vaudou, quoi. Ah bah oui, à ce niveau-là, c'est oui. Alors critique pas trop New York. Hein, Regarde les Cowboys. Attends, t'imagines que les Colts ont plus de titres de division d'AFC Est que les Jets. Oh tiens, en parlant de plus de choses, il y a Seb qui m'a envoyé une stat très intéressante sur Drew Brees aujourd'hui. Vraiment, Seb. Tu te rappelles de cette magnifique stat que tu... Bah, c'est toi qui m'as envoyé ça, non? C'est pas toi? Attends, je sais pas, mais je sais déjà plus ce que j'ai fait il y a 2 heures. Alors cet après-midi, Drew Brees a 386 passes de touchdown entre 2008 et 2018, Oui, alors que les Jets en ont 382 depuis 2000. Voilà. Drew Brees, le GOAT, je m'étais dit on qu'elle rappelle te qu'il plairait celle-là. Oui, intronisé Hall of au Hall of Fame. Fame ce soir en first ballot, lui. le gars qui jouait 2 fois par saison les Falcons, les Buccaneers et les Panthers. Non mais attends. Cindy, si tu veux, il y a Wade qui peut t'expliquer pendant 10 minutes que c'est la division la plus difficile. Hein. Oui. Alors, voilà. Voilà. Je ne veux pas dire, mais je rappelle que Drew Brees sera donc au Hall of Fame ce soir. Il faut bien quand même le rappeler, hein, évidemment. Alors, nous allons poursuivre le déroulé de cette division. De qui on n'a pas parlé? On n'a pas de playoff. On n'a pas parlé de la NFC Nord. La NFC Nord. La NFC Ouest, vous aviez mis les Niners pour Yaya, les Niners pour Vince et les Rams pour Seb. Moi, j'ai mis les Rams aussi. Bon. Et les Rams pour Nathieu. Bon, les Seahawks, du coup, non, les Seahawks ont se posé tellement de questions que c'était pas facile. Mais c'est ça, les Seahawks, c'était beaucoup de questions offensives. Hein.
Mais c'est facile de dire après coup, une fois que la bataille est passée, oh bah oui, c'était une bonne En fait, stratégie. mon Yaya, alors je vais t'expliquer Bah, un dès truc le début, très on simple. l'a dit en fait. Hein. Non, non, On l'a dit dans le attends, podcast. Hein. je crois qu'il faut que j'explique un truc à Yaya. C'est le concept de cette émission. Oui, oui, oui. Oui, t'as De- compris le concept, le but de l'émission. Que tu te moques parce que tu n'as pas donné tes prédictions, oui, bien sûr. Non, le but c'est qu'on revoie et donc qu'on dise ah bah oui c'est eux qui ont gagné. Ah oui. Sinon on reste dans notre erreur. On peut se dire ah bah est-ce que les Niners ont gagné, mais non, on sait que non. Tu vois. Bah non, Il n'y a plus de principe à l'émission du coup. oui, tout à fait. On sait comme avec Vince, il faut l'expliquer parfois longtemps les buts du podcast. Bon, c'est un peu Mais compliqué. l'autre va comprendre, mais quand il a compris, il a compris. Oui. Ok. Le problème, c'est que quand il a compris, on est déjà passé à une autre émission. Donc... c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on disait les Seahawks, tu avais un truc à dire, mon Seb, je crois, sur les Seahawks, non? Mais je vais reprendre ce qu'a dit Mathieu. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu. Effectivement, beaucoup de questions. Il s'appelle pas Nathan. Des skills players qui fichent non, je crois que c'est Mathieu. Enfin bref, je sais pas. En fait, il hésitait entre Nathan et Mathieu, donc il a. Bon, bref. Longue histoire. Non, voilà, deux des skills players principaux qui foutent le camp. Arrivée d'un nouveau quarterback, alors certes qui sort d'une très bonne saison à Minnesota, mais qui craque toujours dans cette même saison à Minnesota, c'est-à-dire le dernier match de la saison et où ils perdent tout, quoi. Ils perdent le first seed, la tête de série numéro 1, et puis ensuite lors du tour de wildcard, et qui arrive en plus avec une réputation un peu compliquée au regard de son début de carrière. Il y avait beaucoup de questions. La saison précédente, Seattle, ils avaient réussi quelques jolis coups. À un moment, ils n'ont pas été loin d'ailleurs de prendre la division, mais moi, parce que je ne peux parler que de mon avis, être un trop gros point d'interrogation pour qu'on puisse leur donner les clés ou même envisager qu'ils puissent jouer les premiers rôles. Force est de constater que je me suis trompé et dans les grandes largeurs, mais tant mieux. Enfin, ça renouvelle la tête de la division et je ne vais pas mentir. On n'a pas parlé de la NFC Nord non plus. Tu as raison, mon Mathieu. La NFC Nord, alors là, j'avais des Packers pour Yaya, j'avais des Lions pour Seb et j'avais des. J'avais quoi? J'avais des Lions aussi pour Donc, Vince. globalement, c'était les Lions. Moi aussi, c'était Lions. Et d'ailleurs, quelqu'un nous a dit dans le chat tout à l'heure, c'est Kaiser Fred qui nous a dit clairement, vous avez tous mis les Lions en playoff, alors que non. Effectivement, on avait tous mis les Lions en playoff, alors. Et là, on en revient à ce qu'on avait essayé d'expliquer à Wake, que Ben Johnson, c'est quand même un sacré coach. Et que c'est important. Un bon coordinateur offensif et un bon head coach, voilà. On n'avait pas prévu le last to first des Bears, du coup. Ah, mais moi, de toute façon, pour moi, il y a deux équipes, clairement, que j'ai réalisé très tard que, mince, mais ils arrivent en playoff et waouh, le changement aussi rapide, c'est les Bears et les Jaguars. J'ai eu du mal à réaliser. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment en playoff? C'est ça, les Bears, en plus, ils ont gagné un match de playoff. Ils ont fait beaucoup de comebacks en plus. C'est ça, en fait. Donc, au début, on s'est dit, ouais, c'est de la chance. Et puis, ils ont accumulé beaucoup de comebacks. Donc, et puis après, c'était une équipe sexy. On avait beaucoup de doutes sur Caleb Williams. Quel quarterback c'était. Après, ouais. Et puis finalement, c'est une équipe qui sait, qui avait une vraie direction. Maintenant, on va voir. Après, c'est toujours l'année de la confirmation. On va voir ce que ça va donner. Bien sûr. Alors, il y a Kaiser Fred qui dit « Étant fan des Lions, je ne les voyais pas hors des playoffs, mais bon, on sait s'aborder. J'espère que les nouveaux coachs sur la ligne offensive vont amener du mieux. » Ouais. Sinon, il y a le coordinateur, donc logiquement. T'adores Dan Campbell. Alors, moi, Dan Campbell, c'est pas que je l'adore, c'est que je pense que son style de coaching est extrêmement énergivore pour son équipe. Et je reste persuadé qu'ils ont laissé passer leur chance. Et ça va être compliqué de rebondir. Maintenant. Ils ont perdu leurs deux cordeaux, ils ont changé. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas changé avec des cordeaux confirmés. Et c'est ça qu'ils auraient eu besoin. Ils ont pris les assistants des coordinateurs en se disant, ils ont bossé avec les coordinateurs, ils vont savoir faire. Et finalement, non.
Alors que là, du coup, ils sont allés chercher des coordinateurs qui, ont quand même une expérience. Moi, Après, je suis. ça Vas-y. se comprend un petit peu aussi, Mathieu. C'était l'idée de vendre la continuité. Mais effectivement, Oui, ils mais étaient finalement, pas c'est prêts pas pour le passé. job, ou peut-être pas assez qualifiés. Voilà, et finalement, ça passe pas. Mais tout à fait. Moi, après, je pense qu'ils sont pas. Ils seront pas. Enfin, c'est une équipe qui peut retourner en playoff, mais attention, là, Chicago est une grosse place forte. Green Bay est une place forte. Il va falloir jouer des coudes Les et Vikings sortir. aussi. Pardon? Les Vikings aussi, hein. Ouais, bah, oui, parce que c'est une année sur deux, donc l'année prochaine, ils seront forts. Donc, bon, après, il y a une grosse inconnue sur les Vikings. Il faut dire ce qui est. Au terme du poste de quarterback, c'est une grosse inconnue. Gros point faible. Hein? Pour moi, c'est le gros point faible chez les Vikings, c'est le poste de quarterback. Mais ils ont fait un all-in sur un rookie et cette année, oups. Bah oui. On a, oui, voilà, il y a Free Justin aussi. Il faudra voir si Justin Jefferson reste aussi chez les Vikings. Ça peut changer. Ils peuvent recevoir des offres. Hein. Oui, ils vont en recevoir ça. Ouais, j'ai vu une histoire de trade qui a l'air quand même assez solide, rien de confirmé, mais ça parle justement des Vikings qui partent chercher Joe Burrow. Est-ce que c'est l'After Foutu qui t'en a parlé? Non. Bon, la source n'est pas fiable. Ouais, mais alors attends, tu vas chercher Joe Burrow, je veux bien, mais qu'est-ce que tu as à offrir? Alors, faudrait que je retrouve le truc, mais en gros, ça parle de first pick et de trucs comme ça, quoi. Mais par contre, oui, ça va vider le compte. Hein. Voilà, oui. ça va Mais quand bon, même après, c'est une rumeur. Il va prendre une claque. Hein. Ah bah oui, mais voilà, l'idée semblait intéressante. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Et La après, marque qui nous dit Burrow, c'est chez les Rams après Stafford. Mathieu, il pourrait supporter une équipe qui gagne. C'est dingue. Ils sont déjà allés au Super Bowl avec Burrow. Dis pas ça. C'est vrai. Ils ont perdu. Mais ils y sont allés. Et c'est contre qui qu'ils ont perdu d'ailleurs? contre les Rams. Ah bah oui, les Rams. Oui. Oui, mon Et, Yaya. non, je vois pas. Enfin, en fait, s'ils veulent trader Burrow, ok, ils vont reconstruire, mais c'est Mais compliqué. justement, en plus, oui, voilà, dedans, il parlait justement d'un échange de McCarthy et Burrow plus un autre joueur des Vikings et un first pick et je sais plus quoi. C'est pareil. Moi, je veux bien que Justin Jefferson il aille chez les Bengals, mais si t'as pu Non. tuer. Non, pas Justin Jefferson. Non, Justin Jefferson, il resterait justement. Ah oui, justement, il resterait. Là, il y a son pote qui vient et il sera content. J'allais dire, je croyais que tu voulais échanger Jefferson et Burrow, c'est pour ça. Non, McCarthy. Et puis je vois mal Jefferson arriver, vu comment c'est stacké déjà au poste de receveur chez les Bengals. C'est même trop. Ils ont trop. Ah oui. Et justement, c'est ça qui les bloque. Bah oui. Tu vois, si tu me disais que ils trade un de leurs deux receveurs, oui, pourquoi pas. Ouais. On parlait des Lions de Détroit comme l'une des grosses surprises, une des grosses déceptions. Il y a aussi une équipe qui est revenue 2 fois parmi les championnes de division et qui a été une grosse désillusion, c'est les Commanders, les Washington Commanders, qui Seb et Yaya les avaient mis comme champions de la NFC Est. Vince avait mis les Eagles de Philadelphie. Juste. Vince, il a 1 point. Oui, Vince, il a 1 point. Bravo, Vince. Pardon, Vince. Oh là là, on a 1 sur 24. Bravo. C'est pas mal. Donc, pour vous, c'est quoi la plus grosse déception, les Commanders ou les Lions? Les Lions. Alors, les Commanders, les Commanders, c'est pas déception. Les Commanders, c'est vraiment mais c'est un autre. Mais les blessures. Alors, les blessures, mais il y a du côté de Détroit, on a eu du mal en fait à anticiper l'impact du changement, vraiment anticiper l'impact du changement de équipe. Je pense personne s'imaginait que ça serait aussi long et aussi violent. Côté de Washington, alors certes il y a des blessures, mais je pense que Washington, ils ont eu une crise de croissance. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense la progression a dépassé l'espérance et que du coup c'est autour de lui que la croissance faite aussi vite parce que ça a été
vraiment soudain. Et du coup, ils vont avoir cette difficulté. Alors, on va voir dans quel état ils vont le récupérer pour la saison prochaine, mais moi, je crois vraiment cela, c'est que Daniel a progressé vraiment fulgurante et en faisant quelques mois au final. Et pour la saison 2, on n'a pas pu offrir le même degré de progression, la même vitesse de progression à tout ce qui l'entourait. Et quand je dis tout ce qui l'entourait, je parle pas seulement sur le terrain, peut-être aussi à l'extérieur. Donc, peut-être, si ça se trouve, que blessure de Jadon Daniels, ça permet de ralentir un petit peu le rythme et d'offrir un rythme de progression, parce que je pense qu'il y a encore une marge de progression un petit peu plus manageable pour lui, manageable pour Non, je suis d'accord là sur ce que tu dis sur Jadon Daniels, mais pour moi, c'est clairement les blessures qui ont enterré les Commanders à tous les niveaux. Puis alors à la fin, là, c'était vraiment c'était fini. Hein. Et ils sont tous, on s'est moqué des 49ers, façon de parler pendant toute la saison, mais les Commanders, c'était pire. Hein. Ah, tout à fait. Mais après, du côté des Commanders, effectivement, comme dit Seb, il y a eu un gros changement d'effectif. C'est-à-dire d'une équipe, ils ont récupéré Deebo Samuel, ils ont récupéré Larry Tunsil, ils ont essayé de... Non, ils ont pris Von Miller. C'est des gros changements dans le vestiaire quand même. Et je suis pas sûr que c'était forcément très très compatible tout de suite. Il y a une question intéressante de Kaiser Fred dans le chat qui nous dit « Daniels peut-il se manger le même mur qu'a eu CJ Stroud pour la saison prochaine ?» Est-ce que vous pensez que lui aussi, il est, il va, parce qu'on dit de CJ Stroud, sans forcément qu'il régresse, mais qui se heurte à une espèce de plafond de verre. Voilà. Est-ce que Jayden Daniels, il peut lui arriver la même chose? Je crois qu'on est dur déjà avec CJ Stroud. Moi, je trouve. Ouais. Premièrement, il fait 3 bonnes saisons quand même. Hein. Je suis désolé. Il est 3 fois. Et puis cette année, vraiment sans ligne. Hein. Là, il était vraiment, c'était open bar. Hein. Et après, Daniel, c'est compliqué, mais c'est compliqué de comparer les deux. Je pense que c'est, mais on les compare parce qu'ils ont un an d'écart dans l'évolution. Et tu vois, à sa saison sophomore, Stroud, il a amené son équipe en play-off et il a gagné un match de play-off encore. Donc, tu vois, on peut pas comparer. Après, est-ce qu'il y aura un plafond de verre? Possible, mais je suis pas sûr que ça vienne de lui, mais plutôt de la franchise. Parce que tout le monde espérait que, en fait, pourquoi on voyait plus beau les Commanders? Parce que tout le monde espère enfin qu'il y ait de la stabilité à Washington après les années Snyder. Non, puis même, il sortait d'une bonne saison et tout, il y a eu quelques ajouts, tu te dis, bon, bah là, il y a peut-être moyen quand même de faire mieux. On a envie d'y croire. Voilà, enfin, ça semblait prometteur. Je veux dire, à même titre qu'on a eu les Panthers, les trucs comme ça, où tu disais, bon, quand même, au vu de la saison, c'est prometteur, ça devrait être mieux la saison d'après. Très bien. D'autant que pour CJ Stroud, je suis pas sûr que ce fameux plafond de verre, il l'ait atteint, puisque, comme vous l'avez dit, il n'est pas très bien entouré en termes de protection. Je pense que s'il avait une ligne, on va dire, sans parler de la meilleure ligne de la ligue, hein, que décente, ce qu'il n'a pas actuellement, on aurait déjà un peu plus l'idée de s'il a une marge de progression ou pas, ou s'il a effectivement plafonné. Là, en l'état actuel des choses, ça me paraît compliqué. Je trouve qu'effectivement, on est dur avec lui et que ce qu'il réussit à faire dans les circonstances où il est, c'est d'un très, très bon niveau. Il ne faut pas oublier non plus que lors de son année 1, quand il arrive, ses deux cibles principales, Nangdel, c'est pas forcément des gens qu'on voit jouer les premiers rôles statistiquement dans la ligue. Et pourtant, quand lui arrive, ça devient un duo de receveurs redoutable. Hein. Et puis aussi, merci beaucoup la défense. Hein. Très 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 belle défense. Hein. Oui, évidemment, oui. Pour la performance collective. Ça a aidé à marquer des points. Hein. Parce qu'il y a des moments, heureusement que la défense a marqué des points. Sinon, c'était mort. Hein. Oui, ou à donner des downs faciles en récupérant des balles. Je vais quand même donner les affiches du Super Bowl 60 que vous aviez donné il y a 5 mois, parce qu'il faut quand même y venir. Hein. Je suis désolé. On rappelle pour ceux qui auraient habité dans une grotte ces dernières semaines
que le Super Bowl 60 va opposer les Seahawks aux Patriots ce dimanche. D'ailleurs, on vous attend au Sullivan Bastille. Hein. Il y aura Yaya, il y aura Mathieu, il y aura moi, il y aura Charles, il y aura plein de monde. Enfin, Yaya, on n'est pas sûr parce qu'il nous a dit comment il allait s'habiller. Finalement, il sera peut-être pas là. Il y a moyen qu'on puisse s'habiller au vigile. Voilà. Mais bon, sinon, les autres seront là. Ils seront bien habillés. Et tu vois, moi, sur mon maillot, il y aura un patch Super Bowl. Bah, sur le sien aussi, il peut y en avoir un. Il n'y aura pas un patch Hall of Fame, en tout cas. Alors, pour Yaya, là, tiens, tu parles de loser, justement, on va arriver à ton pronostic. Pour Yaya, le Super Bowl, c'était Green Bay Packers, Baltimore Ravens. Bravo. Et est-ce que les nôtres ne sont pas mieux. Hein. Comment te dire? Alors, attends, tu sais quoi? C'est parce que j'avais vu une vidéo d'un grand influenceur qui vient d'atteindre les 20 000 abonnés sur Instagram, qui disait la théorie des quarterbacks de 27 ans à Green Bay. Bah, finalement, c'est la prophétie des Seahawks qui était bonne. Ouais. Voilà. Nostradamus, c'est plus ce que c'était. Hein. Je te rappelle la théorie. Non, hein, c'est le principe d'une théorie. Ouais. Mon Seb, c'était un Super Bowl Buffalo Bills, Detroit Lions. Visionnaire, le gars. Pas mal. Et Vince, c'était Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles. Parfait. Donc, au moins, dans vos trois pronostics, il y a toujours au moins un où il n'y avait pas, qui n'a pas été en playoff hein, sur les deux équipes. Au moins une des deux. T'avais mis quoi, toi, mon Mathieu comme Moi, j'avais mis Eagles Chiefs. C'est pas mal. Mais moi, en fait, je vais vous l'avouer parce que j'avais même dit sur ma chaîne, mais en fait, c'était un plan machiavélique que j'ai orchestré contre les Chiefs. Désolé les fans des Chiefs. Hein. Ouais. Mais parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'allais dans le sens des Chiefs, j'étais ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont gagner. Ils gagnaient pas. J'ai fait que ça cette année. Les Chiefs ont gagné. Les Chiefs ont gagné. Désolé. C'est une tactique. C'est une tactique. Bien joué. Alors, on avait des petites questions bonus. Vous vous rappelez des petites questions bonus? Petite question bonus, il y avait notamment le qui sera MVP. Alors, on ne sait pas encore au moment où on enregistre cette émission, mais quand même de fortes chances pour que ce soit Matthew Stafford. De toute façon, rassurez-vous, qui que ce soit entre Matthew Stafford ou Drake May, on est sûr qu'on n'avait pas les bons pronostics. Donc ça, au moins, on est réglé, puisque Yaya est allé nous chercher quelqu'un qui n'est pas dans les finalistes, à savoir Lamar Jackson. Seb est allé nous chercher quelqu'un qui n'est pas non plus dans les finalistes, à savoir Joe Burrow. Et Vince, Vince a pris un finaliste, Christian McCaffrey. Ouais. Donc voilà, Vince, il a eu encore une mini chance, mais alors mini. Hein. C'est aussi grand que les cheveux d'Yaya. Ouais, je vais vous dire. Les chances. J'ai une question, Flav. Il tape bas, il tape haut. Tu es amoureux de moi ce soir ou quoi? Oui. Bah, j'ai pas vu. Et si c'était que ce soir? J'ai pas mon Vince. Non, normalement c'est Vince. Bah oui. Mais bon, là, il est pas là. Non, il avait pas mis de tie-in de Vince pour le titre de MVP. Donc voilà. Et alors, attendez les amis, restez connectés parce que ça, c'était le titre de MVP. Mais il y a le titre il y a qui sera le premier coach viré, qui était aussi une question. Et alors là, on a un récital. De la part de Yaya et Vince. C'est pas que je veux m'acharner, mais c'est absolument splendide. Ils ont mis tous les deux Mike Macdonald. Mike Macdonald, entraîneur des Seahawks de Seattle, qui est au Super Bowl et dans les favoris pour être coach de l'année. À ce niveau, c'est même plus être visionnaire à ce point-là. Alors, moi, il y a juste un truc que je vais quand même dire et que je répète très souvent. Mais pour ça, il faut avoir fait du sport de haut niveau et ça, je pense pas qu'ils connaissent. De haut niveau, le mec, il a joué au cricket dans un bar de Limoges. Pitié. Non, pas toi, le gars, il est champion du 10e arrondissement de Limoges en fléchette et il me parle de sport de haut niveau. Quoi. Ouais. Et je t'ai pas dit que c'était pas de la descente de shot d'abord. Donc non, mais en fait, si tu veux, la différence entre une bonne équipe NFL et une mauvaise équipe, elle est pas si grande que ça. Et des fois, ça peut être sur de tout petits détails. Parce que tu vois.
le Je sais que football. tu remets tout en C'est un cause, ce jeu. que tu as dit sur Daily Meaning jusqu'à maintenant depuis des années. Ta gueule. Le sport, le football, c'est comme la vie. Tout se joue à centimètre, à chaque centimètre. Et regarde autour de toi. Ce centimètre peut faire la différence. Et on va les gagner, centimètre après centimètre. Tu sais quoi? C'est C'est ce beau que comme un c'est ce discours que se disent. d'influenceur sur les réseaux sociaux. Mais moi, je me demande, mais où va-t-il chercher toute cette énergie? Mais voilà, c'est beau comme un influenceur motivation, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. Ouais, c'est splendide. C'est du Thibaut InShape presque. C'est splendide, c'est absolument magnifique. Mais c'est surtout ce que se disent les mauvaises équipes pour se rassurer de pas être très bonnes, hein, généralement. Bah, tu sais ce que c'est. C'est un peu le truc. Complètement. Thibaut Inchep dans le texte. Oui, non, là, c'est vrai que, Prudent, tu nous dis Mike, premier coach viré, on n'est pas à quelques centimètres, là, non? Effectivement. Moi, j'avais dit McDaniels, normalement. Ouais, non, on est à Oui, je crois que tu as dit McDaniel. quelques kilomètres. Et Seb avait dit Brian Dabble. Qui Ouais, était mais le le premier, deuxième. c'était celui des Titans. Hein? Le premier, c'était celui des Titans. Mais n'empêche qu'il était bien quand même. Il a Ah bah trouvé un oui, coach viré déjà. Ah, bah, c'est le plus proche. Hein. Bah, moi Un aussi. coach qui, soi-disant, était censé Ah rester non, évidemment pas. jusqu'à la fin de la saison, hein, puisque les Giants ne virent jamais de coach en cours de saison, selon un spécialiste des Giants, à savoir Yaya. Voilà. Ah, faut-il le rappeler, hein. C'est une analyse sur ce Brian Dabble, Yaya, ou c'est pas la peine? Je reste persuadé que c'est une connerie. D'accord. Je croyais qu'il allait me dire, je reste persuadé qu'ils l'ont pas viré. Tu vois. Et d'ailleurs, je sais Donc, pas si vous avez vu, mais Kems Katobou, quand il avait fait sa liste de Noël, il avait marqué qu'ils remettent Brian Dabble au coaching. Mais je te rappelle que Kams Ouais, ça va Katobou, être il fonce dans des murs. Hein. Faut pas non plus. Oui, mais Faut pas je dis trop ça parce que prendre je en trouvais compte. l'anecdote marrante. Faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. Hein. Ça reste Kams Katobou. Hein. C'est pas brillant. Moi, je te Alors. propose de lui dire en face quand tu le verras. Alors, j'ai pas prévu de le voir. Par contre, j'ai prévu de voir 2 autres joueurs NFL, mais ça, Mathieu le sait et toi, tu le sais pas encore. Et voilà, parce que t'es pas invité. Voilà. Un quarterback et un receveur, mais je n'en dirai pas plus. J'avais pas vu que tu avais le pull du Flash. Tiens, ça me fait penser, mon Mathieu, qu'il y a la reprise de la D1 ce week-end, ce samedi. Effectivement, Voilà, le 7. Donc, si vous êtes dans le coin, notamment en Île-de-France, il y a le Flash qui reçoit les Léopards, équipe chère au cœur de notre Yaya, bien évidemment. Il y a aussi les Diables Rouges de Villepinte qui reçoivent les Météores. Et Tu peux pas dire ça. Quoi? Tu peux pas. Fallait pas. Je suis pour rien s'il y a Flash Léopard, moi. Oui. C'est pas de ma faute. Quand même. Non, Bon. Et il y a aussi Molos Black Panther. Alors, les Cougars, ils sont en D2, donc tu vas pas les voir tout de suite. Et du côté du Sud, il y a un match à Marseille, c'est Marseille contre les Argonautes, il y a un match à Toulouse contre l'Iron Mask de Cannes, et il y a un match à Grenoble face aux Grizzlies catalans. Voilà, tout ça, c'est samedi, et à suivre sur la Juste avant le Super Bowl, vous pouvez aller voir des matchs de football américain. Grandeur nature. Et si vous êtes trop loin, fffa.tv, c'est gratuit et vous pouvez suivre toutes les rencontres de la D1 et même certains de la D2. J'en profite pour passer un coucou à l'Afterfoot US puisque Mathieu commentera le match de Marseille et Steph commentera celui de Clermont-Ferrand ce samedi. Alors, on passe on avait des overréactions de la Week 1 aussi. Ah oui. J'étais pas là, moi. Ah ouais, bah t'inquiète pas, tu vas avoir de quoi faire. Alors, il y en avait une, c'était les Lions ont-ils perdu leur fenêtre de tir pour le Super Bowl? Bon, on a déjà parlé des Lions dans cette émission, donc on va pas revenir dessus. J'en avais une autre, une des overréactions qu'on avait faites, c'était Daniel Jones est-il le meilleur quarterback de l'AFC Sud? Bon, est-ce que ça a mal vieilli comme overréaction? Est-ce que franchement, la question... Le meilleur nom, mais pas si mauvais que ça. La question ne se poserait pas encore s'il ne s'était pas blessé. Franchement. Je pense qu'en talent faut pas oublier qu'au-delà de la première journée, c'était même Daniel Jones pourrait-il être MVP jusqu'à la mi-saison. Il a été dans la discussion. Il est dans la discussion, hein, donc c'est ça a mal vieilli parce qu'il se blesse, parce qu'il joue blessé et qu'il finit par être bon de bon, mais uniquement pour ça. Alors, il y a la marque qui nous dit non, il avait juste un Jonathan Taylor de feu.
Oui, non, mais Jonathan Taylor, il était en feu, mais après, quand tu n'avais plus de quarterback pour faire des passes, Jonathan Taylor, il pouvait plus rien faire. Hein. Il pouvait pas s'assurer tout le match. Hein. Ouais. Moi, après, je pense qu'en talent pur, Trevor Lawrence, c'est au-dessus. Et pas CJ Stroud? Pas forcément talent pur. Je pense que c'est le plus régulier. Il est plus régulier quand il a une ligne, c'est le plus régulier. Oh, Trevor Lawrence, je le trouve irrégulier. Hein. Il y a Oui. des matchs, je suis désolé, Non, il les a gagnés, mais alors ça a été Non, vraiment sur le on fil. parlait Hein. de CJ Stroud, qui était le. Je te dis qu'il est plus régulier, CJ Stroud. C'est pour ça que Houston finit très bien la saison parce qu'il arrive à trouver tout ça. Mais en talent pur, le meilleur joueur, le meilleur quarterback de cette division, pour moi, ça reste Trevor Lawrence quand Oui. il n'a pas les deux fils qui se touchent et qui fait n'importe quoi. Il y a Ryder qui nous dit Lawrence est en dessous, Jones a plus de vista. Et non pas de visa, hein. Une vista. Hein. C'est pas pareil, avoir plus de visa. Non, ou tu laisses, toi, Yaya, tu laisses Lawrence devant, mon Mathieu, tu mets qui, toi, mon meilleur quarterback? Ouais, non, je mettrais quand même CJ Stroud devant parce que je pense que si on mettait à ligne équivalente, équipe équivalente, parce que c'est sûr qu'après c'est facile à juger alors que c'est pas les mêmes équipes, tout ça. Ah non, là, tu lui mets la même ligne, le même receveur et le même running back, et qui est le meilleur? Ouais, moi j'aurais quand même tendance à dire CJ Stroud. Hein. Pareil. CJ Stroud. Et mon Seb? Moi, je suis du même avis que Mathieu. Moi, j'irai vers CJ Stroud vraiment sur le talent pur. Mais ça n'enlève rien au fait que statistiquement, jusqu'à cette blessure, Jones, meilleur QB de la FC Sud, je pense que c'était pas forcément une overreaction. Alors, une autre overreaction qu'on avait eu Parce après que le système était très bon, si je peux rajouter. Oui, après la week 1, et qui peut encore se poser. Les Chargers sont-ils les nouveaux épouvantails de l'AFC West? Ça peut se poser aussi pour les saisons à venir. Est-ce que pour vous, les Chargers, ça va être la nouvelle force dominante de l'AFC West? Alors, j'ai peur que non. À mon avis. C'est ça. Bah, vas-y, mon Seb. Alors, j'ai envie de répondre, c'est compliqué parce que au final, sur le papier, ils avaient tout pour ça. Facebook, mais au final, c'est un peu plus finissent deuxième de la division. Ils finissent en 6, mais ils retirent des playoffs en wildcard par New England 16-3. Ils ont une défense qui est top 10, 9e pour être plus précis, mais l'attaque est seulement 20e, et notamment, moi, le point d'attaque, il y en a 2. D'abord, c'est un jeu au sol qui termine 12e, alors que Jim Harbaugh, il est arrivé en disant clairement que son intention, c'était d'installer un jeu au sol puissant. 12e, moi, ça me semble un petit peu léger au regard de ses intentions. Et puis, tu as Justin Herbert qui est martyrisé à cause de la faiblesse de sa ligne toute la saison et qui lance 13 interceptions alors qu'il en avait seulement lancé 3 en 2024. Donc, le tableau n'est pas si noir, loin de là. On va dire qu'il y a de la place pour que cela progresse encore. Mais sur le papier, moi, je sentais bien les Chargers, nouvelle force de l'AFC West. Là, maintenant, je dirais force en devenir de l'AFC West. Il y a DR Graphics qui nous a rejoint, un fidèle des fidèles, et qui te félicite, mon Mathieu, pour Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. tes 20 000. Voilà. Oui, mais on n'a pas vu parce que tu frises 1 seconde sur 2. Ah, pardon. Alors moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Seb, même si j'ai quand même toujours un peu, comme j'avais dit dans le podcast qu'on avait fait, Herbert, ce qui m'inquiète avec lui, c'est depuis sa fameuse blessure, il est plus aussi hargneux, il est plus craintif. Et oui, sa ligne ne l'aide pas, mais lui derrière, j'ai l'impression que plus il se referme plutôt que affronter la chose et essayer de tenter des trucs. Mais par contre, comme l'a dit Lamar Clutch, et je suis tout à fait d'accord, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Herbert sous McDaniels. Ouais, complètement. Moi, après, je suis pas un believer des Chargers. Je pense que c'est l'équipe qui est un peu la loose après elle. Ils ont beau déménager, tu t'attends toujours, et puis au final, tu es toujours déçu. Tu peux mettre n'importe qui, tu peux mettre tous les joueurs que tu veux. Au bout d'un moment, ils arrivent toujours à trouver une solution pour plus rien faire, quoi. Donc,
Effectivement, l'arrivée de McDaniels va pouvoir peut-être donner quelques clés pour l'attaque. Après, il y a beaucoup de choses. Ils avaient fait beaucoup d'investissements sur la défense depuis quelques années. Les joueurs commencent à vieillir. Il va falloir rebosser là-dessus. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis après, ils ont tout pour faire. Après, de l'autre côté du ballon en attaque, ils ont tout pour faire quelque chose d'explosif. Et surtout, moi, je voudrais pas qu'ils gâchent le prime de Justin Herbert. Moi, j'ai peur qu'il lui gâche son prime. Justement, on parlait de la ligne. À partir du moment où Joe Alt a été blessé, c'était fini, quoi. Juste avant la dernière overréaction de la soirée, on revient sur la week 1, je voudrais quand même remercier tous ceux qui nous ont rejoints cette année ou qui nous sont fidèles depuis plusieurs années pour cette saison NFL. On a encore couvert du mieux possible cette saison 2025 à raison de 2 podcasts par semaine. Pendant toute l'intersaison, je le rappelle, nous resterons bien évidemment actifs. Il y aura un podcast NFL toutes les semaines pour pouvoir rester en contact avec vous. Mais pour vous donner quelques chiffres, on a été encore 9000 auditeurs le mois dernier sur les podcasts de TPO et sur le podcast Tailgate de TPO. Donc encore un grand merci. Ça représente quasiment 30% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc un grand merci à tous qui nous écoutez toute l'année pour tous vos messages aussi, parce qu'on a reçu beaucoup de messages cette saison. Donc un grand merci à vous tous d'avoir été dans nos lives, dans nos podcasts, de nous envoyer des messages, c'est super sympa à vous. Et bien évidemment, on reste là pendant toute l'intersaison. On parlera de la draft, il y aura les tu préfères de Yaya, il y a Flo. Il y aura les Eli Manning et machin de Yaya. Il y a Flo qui m'a proposé une idée, faut que je vous soumette ça. Il veut nous faire un espèce de classement par chapeau des joueurs NFL. Enfin bon, bref. Oui, on les en tiers. parlera. Ouais, des genres de tiers, mais en fait, où je choisis 16 joueurs et vous devez les classer soit 1, 2, soit meilleurs, donc top 1, top 2, top 3 ou top 4. Et ça, évidemment, vous savez pas les joueurs que je vais choisir. Donc, des fois, vous choisissez à l'aveugle pour les premiers, quoi. Tu vois, bref, Ouais. on en reparlera. Ouais. Juste une chose, merci à tous ceux qui viennent discuter avec nous sur Discord également, et tous ceux qui ont participé à la fantasy, au prono et tout ça. Voilà. Ouais, c'est une belle saison et on en vivra une 2026 encore plus belle. Nous en sommes absolument certains. Et merci à mon Mathieu d'être souvent là dans les lives aussi et dans les podcasts. Merci à vous de m'inviter. C'est toujours un plaisir de venir avec vous. Pour venir nous contenter de ces analyses. Bon, Seb, branche ton micro, ça va être ton moment. Nous avions fait dans les overréactions aussi une fameuse overréaction qui nous a fait un running gag toute la saison. L'overréaction, c'était va falloir resituer le contexte. Il y avait une victoire 16-15, je crois, des Bengals face aux Browns. Une victoire 17-16. Acquise juste avec notamment une force défensive qu'on ne leur connaissait pas. Et l'overréaction était la suivante. La défense des Bengals peut-elle amener cette équipe au Super Bowl? Une overréaction qui avait fait bondir de sa chaise, mon Seb. Alors, je vais vous révéler un petit peu les coulisses de ce podcast. Moi, j'ai des notes. Je prépare un petit peu avant de. Alors, vous le voyez, je me tourne, c'est parce que j'ai un deuxième écran où il y a mes notes. Et sous cette overreaction, la première ligne que j'ai notée, c'est je vous mens pas. Non, sans rire. Le bilan final des Bengals, c'est 6-11. Pas de playoff, 3e de l'AFC Nord. Et là, la défense, 30e en scoring, 26e à la passe, 32e à la course. Et comme tu l'as dit, c'était une overreaction générée après une victoire 17-16 contre Cleveland. Et contre Cleveland, drivé par Joe Flacco à ce moment-là. Joe Flacco qui a à peu près 104 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, et qui s'est pas si mal démerdé que ça après avec les Bengals. Mais je dis pas le contraire, mais tu vas pas me dire que c'est quand même le quarterback que tu
redoute le plus quand il s'agit de perlement offensif sur l'équipe adverse. On en est loin. Mais après, il est au Pro Bowl. Il est au Pro Bowl cette année. Il est au Shedeur Pro Bowl, Sanders Joe aussi. Flacco. Ah ouais, je peux te rappeler le match Bengals-Bears. Hein. Voilà. Ça envoyait dans tous les sens. Hein. Mais c'est oui, certes. Mais heureusement parce qu'il a aussi du matériel autour de lui. Mais Joe Flacco n'est pas le sujet. Joe Flacco, c'est la défense intraitable donc des Bengals de Cincinnati. Et penchons-nous donc un peu sur cette défense intraitable. On va regarder un petit peu les scores des matchs de l'année. Et j'aime autant vous dire que l'image de détraitable, elle va quand même en prendre un petit coup quand je vous aurai dit ça. Alors 16 points seulement encaissés contre les Browns. Quel exploit. 27 contre Jacksonville, mais la victoire est là, 31-27. Et ensuite, Bravo. 48 contre les Vikings du Minnesota, 48, 28 contre Denver, 37 contre Détroit, 31 contre Pittsburgh, 39 contre les Jets. Les Jets ont leur point et ils vont perdre en plus de ça. Oui, mais non, mais ça c'était par sympathie, les pauvres. Oui, c'était par pitié. Il y a 34 contre Pittsburgh en week 11. Il y en a 39 contre les Bills en week 14. Non. Je vois même pas comment vous avez pu y croire, les gars, à la défense de fer de Cincinnati. Moi, ça me fait il y a 2 ans, quand tout le monde a cru au Saints au Super Bowl. Dans les tours. C'est simple. Yaya, quand il parle d'Eli Manning qui n'est pas au Hall of Fame, c'est à ce niveau-là de colère. C'est vrai qu'on a quand même toujours une overréaction. Il y en a, généralement, on en fait 4. Et généralement, il y en a 3 où, quand on revient comme ça en fin d'année sur le podcast, on se dit, la question peut encore se poser. Tu vois, Daniel Jones, on peut en discuter. Les Chargers, on peut en discuter. Et il y en a toujours une qui est complètement foirée d'overréaction, tu vois. Oui, mais... Et il y a 2 ans, effectivement, c'était les Saints vont aller au Super Bowl après leur grosse victoire contre Dallas. Et après leur deuxième aussi, où ils avaient marqué 40 points. C'est vrai, oui. Il y a eu 2 suites où il marque plus de 80 points en 2 journées, quoi. C'est ça. Et après, ça a été la Bérésina pendant 10 saisons. Moi, je me rappelle de ce moment-là, sur les réseaux sociaux, c'était tout le monde, là, ça y est, les Saints, Super Bowl, les machins et tout, c'était la folie. Et voilà. Ça. Oui, un commentaire désobligeant, sans doute. Ah non, absolument pas. Non, mais moi, après, pour la défense de la défense des Bengals. L'avocat, il aime porter la robe, donc voilà, ça va être l'avocat. En même temps aussi, deuxième semaine, tu as la blessure de Joe Burrow, tu te retrouves avec Browning. On a bien vu ce que ça donnait, même si ça a battu les Bears. Après l'arrivée de Flacco, à un moment, qu'est-ce que tu voulais que cette défense elle suive? Ouais. Et Trey Hendrickson, le feuilleton tout l'été, s'entraîne pas. Contre Hendrickson, ça te plombe une défense, quoi. Non, puis après aussi, même le premier de draft, là, je sais plus comment il s'appelle, c'était le bordel avec lui. C'était un peu n'importe quoi. Hein. Et attends, avec leur first rounder, exactement. Et attends, c'est la seule équipe de la division qui ne change pas son coach. Oui, c'est ça qui est fou. Non, mais... Oui, après les Steelers, c'est pas qu'ils ont voulu changer, c'est qu'il est parti. Oui. Ah oui. Ah, tiens, on a le Coach Corner. Salut, boss. Salut tout le monde du Coach Corner. On vous salue. Salut, Nathieu. On dit bonjour. Alors, c'est dommage parce que vous arrivez quand on a fini. Donc, on était quand même très contents de vous saluer. Mais non, mais moi, j'avais quand même une saluer question. Ah, oui, mais moi, j'avais quand même une question pour vous. Quelle est l'équipe je veux dire, vous avez hâte de suivre la saison prochaine. Pas une qui allait en play-off, mais vraiment une où vous avez dit, tiens, il y a un truc intéressant. Ça devrait être sympa à suivre la saison prochaine. Ouais. Moi, c'est mes Saints, hein. Je vais pas dire, mais non, mais franchement, on en a parlé en début d'émission. T'as quand même, moi, j'ai hâte de voir ce que Tyler Shough va donner sur une saison où on lui donne dès l'avant-saison les clés du camion, parce qu'on sait que ce sera lui le titulaire la saison prochaine, où on va pouvoir rajouter des pièces dans l'effectif avec l'année de Kellen Moore. Moi, franchement, je vous le dis, le match à Paris avec les Saints, ce sera peut-être pas si moche que ça à voir, hein, très honnêtement. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Si tu as vu ma vidéo, je l'ai dit dedans. J'ai dit, un peu façon de parler, taper du poing à la table en disant, mais arrêtez de dire que c'est une affiche moche, parce que les Saints peuvent très bien faire une super saison la saison prochaine. Oui.
Non, mais complètement. Après, attention à l'année sophomore, mais oui, ils ont la possibilité. Après, je suis pas expert en Saints, mais le cap, il y a Bah, des. il est pas fou, hein. Il est pas Ouais, fou. voilà. Parce qu'il y a des. On va Il y a encore devoir mettre des Voiders partout à tout le monde. Mais Ouais, donc c'est ça. Mais après, il y a des choix de draft, il y a des choses. Ils sont experts pour jouer avec le cap. Donner un dernier tour d'honneur à Alvin Kamara, s'il peut toujours être là, ça peut être sympa, tu vois. Rien que pour ça, même s'il joue pas beaucoup de snaps, qu'il soit là de temps en temps, qui donne un coup de main, qui l'encadre l'équipe, qui soit dans le vestiaire, ça peut être sympa. Bon, Seb, toi, c'est qui l'équipe énigmatique pour l'an prochain que tu vois bien tu te dis, tiens, ça va être sympa à Alors, suivre. je vais rester. J'aime beaucoup l'option Nouvelle-Orléans. Je dirais pas alors, je suis pas énigmatique, mais justement, j'ai envie de voir comment ça progresse pour New Orleans, pour les raisons que vous avez tous avancées, hein, et toi, en particulier, Flav. On va voir s'il y a effectivement une vraie marche de progrès, disons, une vraie construction qui se met en place, comme on l'espère, et comme les dirigeants de la Nouvelle-Orléans l'ont laissé entendre lorsqu'ils ont signé Kellen Moore en tant que head coach. Je Ryder Lane qui parle des Colts. Alors, les Colts, ça va être intéressant, mais pas pour les mêmes raisons. Les Colts, ils se sont mis alors, en partie malgré Ils se sont eux, mis dans et la aussi un sauce. petit peu à cause, ils se sont mis dans la sauce, justement. D'abord en cédant leur first round pour Sauce Gardner, et cela, tu le combines avec la blessure de Daniel Jones qui est grave et qui n'a signé que pour 1 an, ce qui veut dire que la prochaine draft, tu n'as plus ton 30, donc tu ne peux pas aller prendre un quarterback à la draft. Est-ce que tu vas re-signer un QB qui vient d'avoir une blessure très grave et qui va plus se focaliser forcément sur sa rééducation, sa réathlétisation que sur son jeu? Les Colts, c'est un cas intéressant, mais pas tant en termes de progression, mais de voir comment ils vont gérer la situation dans laquelle, je ne vais pas dire ils se sont mis, ça serait un peu trop méchant, mais dans laquelle ils se retrouvent, parce qu'il y a plusieurs éléments qui conduisent à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, et qui est compliquée, en fait. Après, en vrai, moi, les Giants de New York aussi, hein, c'est intéressant parce que tu as quand même l'arrivée d'Arbo Oui. qui va être sympa à suivre. Si tu retrouves un Cam Skattebo, un Jackson Dart dans un bon niveau, un Malik Nabers Ouais. en pleine forme, ça peut donner offensivement quelque chose. On sait que défensivement, ils ont des bases. C'est une équipe qui va être intéressante à suivre aussi parce que... Ah, moi, c'est une que j'ai vraiment très Alors, envie de suivre. Hein. Moi, là-dessus, je pense que le vrai problème, tu vois, Dabble se fait virer, mais c'est pas lui qui fallait virer, c'était le cordeau défensif. C'est lui qui appelait les jeux en défense et qui faisait nawak et qui a perdu des matchs. Pour moi, c'est surtout là-dessus. Ils ont un front seven qui est plutôt bourrin et qui peut faire des bonnes choses. Avec le cinquième choix de la draft, ils vont pouvoir mettre dans le backfield défensif. Et après, en changeant le coach d'offensive line et avec une nouvelle philosophie offensive, on va pouvoir faire des choses. On a appris dans la semaine que Matt Nagy allait arriver. Faut voir ce que ça va donner. Je suis pas un grand fan de Matt Nagy, de ce qu'il a fait, mais il va pouvoir faire des choses. Effectivement, effectivement, j'ai hâte de voir ce que vont faire les Giants avec des équipes qui vont être aussi en plein rebond du côté de la NFC East. Philadelphie qui va être revanchard, Dallas qui va être revanchard, et Washington qui veut remonter sur le devant de la scène. Et puis moi j'en citerai une troisième et après je vais prendre la question de Lamar Clutch. J'ai quand même bien envie de voir l'éventuel rebond des Chiefs de Kansas City parce que tu es quand même sur une saison. J'ai pas donné la mienne, hein. Oui, non, mais je vais te laisser, répondre, mon Yaya, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a fortement déçu cette saison, les Chiefs. Est-ce qu'ils vont être capables de rebondir complètement pour se remettre à un niveau de potentiel super bowlable, je sais pas si ça se dit,
Mais on va l'inventer. Ou est-ce que finalement ils vont continuer à être dominés par des Broncos, par des Chargers qui vont avoir un calendrier plus difficile que ce qu'ils avaient parce que les Revenir bien Broncos ils amis, vont hein. arriver avec en première position avec le retour de Bignemi. Moi ça m'intéresse aussi cette Chiefs de Kansas City à voir leur évolution la saison prochaine. Mon Yaya, ton équipe toi c'était quoi qui? Alors moi, enfin des équipes qui étaient mid, il y en a pas beaucoup qui me tentent à regarder ce qu'ils vont faire, même si je vais pour une fois je vais regarder les Titans avec un œil sur Robert Saleh, parce que moi il m'intrigue ce coach. Son côté Beaucoup. Voldemort. Si, c'est Voldemort avec un nez, Robert Saleh. D'accord, ok. Mais surtout Enlevez-lui le nez, vous verrez, c'est troublant. D'accord. Moi, le coach, enfin l'équipe que j'ai envie de voir passer un step l'année prochaine et voir ce qu'ils vont faire cette off-season, c'est les Texans. Et est-ce qu'ils vont reprendre la division et est-ce qu'ils vont enfin aller au moins en finale de conf? Tu vois, Avec une ligne facile. Pour moi, même avec une ligne, ça va au Super Bowl. Hein. oui. Ben oui, mais tu vois, ils ont laissé partir Larry Mittensil. J'ai pas compris ce move. Ouais. Oui, il y avait une question de la marque Clutch qui nous disait, à l'inverse, quelle équipe est-ce que vous voyez plonger encore plus? Les Et Falcons. après, on nous a proposé les Raiders, mais est-ce qu'ils peuvent plonger encore plus que le first pick? Touche le fond, les creuse encore. C'est ça la question. Une équipe que vous voyez qui serait là mid et que vous voyez plonger encore plus l'an prochain. Les Dolphins, Falcons. on nous a proposé. Les Falcons, pour toi, mon avis? Ouais. Stefanski, j'y crois pas une seconde. Ah, Moi, j'y crois. Ouais. Moi, je suis... Ouais. Ah non, Ça peut donner pour quelque moi, ça va faire des Browns bis. Tu vas avoir une grosse défense et offensivement, ça va être nul. Il a quand Et même tu le plus vois de bien. matos offensivement qu'aux Browns. Ah bah si, regarde, il a repris exactement le même coordinateur offensif. Non, mais je te parle sur le terrain, moi. Ah bah sur le terrain, oui, tu auras peut-être un poil plus, mais pour moi, ça va être une catastrophe. Non, Les Falcons, ça va être une catastrophe. Moi, c'est les Steelers. Tant mieux, hein. Ah non, moi, ça me fait chier un peu quand même. Pas moi. Pour toi, les Steelers, mon Yaya? Ouais, les Steelers vont pas aller en playoff. Vont faire une saison 4 victoires. Et on salue Romain. Hein. Je je suis prêt à parier qu'ils vont quand même réussir à faire une saison positive. Ouais, mais McCarthy. Moi, je pense qu'ils ont besoin de repasser par un moment où ils vont être. Ils vont pas être bons et pour reconstruire quelque chose de sain, parce que là, pour l'instant, ils ont plus aucune fondation, quoi. Voilà. Mon Seb, toi, il y a une équipe que tu vois plonger un peu plus encore, un peu plus près des abysses. Plonger un peu plus. J'ai un peu peur de ce qui va se passer du côté de Miami. Je dois en attendre. Je suis désolé pour leurs fans, mais je ne vois pas pourquoi la situation. Après, il y a aussi un truc. Bengals. Je trouve que cette question elle est un peu tôt parce qu'il y a encore la free agency, il y a encore la draft, donc. Mais c'est une overréaction voilà. C'est une overréaction de la fin de saison. Ouais, mais tu vois, Mathieu, il y a des équipes qui ont du mal à recruter. Typiquement, bien sûr. Tu vois, regarde, Carolina, même s'ils sont obligés de surpayer des joueurs pour qu'ils viennent. Oui, mais ça se trouve, cette année, ils auront peut-être moins besoin, parce que du coup, ils sont devenus plus intéressants. Il y a peut-être des joueurs qui vont se dire, tiens, pourquoi pas finalement aller jouer avec cette équipe? Ouais, pour aller jouer avec cette équipe, mais pour faire quoi? Tu vas prendre un contrat de 3 ans pour une équipe qui sera jamais super bowlable, comme dirait Flav. Pourquoi pas? Ah non, moi je les vois trop loin. Et en tout cas, pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les développements, suivez vraiment bien la draft de cette année parce qu'on n'a jamais, je pense, été aussi proche d'avoir à nouveau un Français drafté en NFL avec Jeffrey Mba, qui est projeté pour l'instant entre le 2e et le 3e jour de la draft, qui a réussi un très bon Senior Bowl. Il est vraiment dans les radars. On dit pas ça parce que voilà, pour survendre le truc, mais Jeffrey Mba pourrait être le prochain Français drafté, donc ça risque d'être particulièrement intéressant.
Oui. D'ailleurs, petite pensée pour Wilfried Penney, parce que ça me l'a fait l'autre jour. Je me suis dit, mais il serait au Super Bowl, là. Oui, et, et lui, il a choisi d'aller en draft CFL, Wilfried Penney, pour rester dans les radars des scouts NFL. Donc il va être en draft CFL. C'est quand même fou, juste pour un problème de visa, mais il serait au Super Bowl, là. Il pourrait être au Super Bowl. Il pourrait effectivement être dans l'effectif. En tout cas, voilà pour nos petits Français. Et puis à suivre aussi, tant qu'on est en train de parler des Français, Maceo aussi, qui jouera lui en UFL la saison prochaine. Voilà pour le petit pont des Français. Mon Mathieu, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, TikTok, Facebook, et on te retrouve dimanche au Sullivan Bastille. Avec grand plaisir. Voilà, avec les Paris Musketeers. Mon Yaya, pas Yaya. Oui, si vous le cherchez, il est soit à la porte parce qu'il a décidé de venir avec un maillot de Manning, soit il est à côté de cheerleaders. Non, des cheerleaders. Oh, de Wake. Ah, mais moi, ou alors non, je sais où il sera. Comme il y aura probablement des gens des Saints, il sera peut-être à côté de la dame des relations publiques des Saints. Ah oui, je dis oui, monsieur, oui. Tu vas lui faire la tirade sur les centimètres. Voilà, c'est ça. C'est plutôt tirer sur ces centimètres qu'il voudrait. Mais enfin bon, bref, ceci est un autre débat pour un autre jour. C'est bien, tout en subtilité. Voilà. Il y a Vinny Yang, ce qui nous dit un podcast UFL à venir. Alors j'avoue que moi je suis pas assez spécialiste, mais j'essaye de convaincre Julien de Spring Football News d'en faire un parce que lui, pour le coup, s'y connaît énormément en UFL. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, allez suivre Spring Football News, c'est une bible sur l'UFL et tout ça, donc voilà. Mais si on a l'occasion, on fera peut-être une petite pastille de temps en temps avec Jules. Mais même, il devrait faire des vidéos. Bien sûr qu'il devrait faire des... Mais là, et au moins pour suivre Maceo, pour savoir ce que fait Maceo. Voilà, donc on va voir avec Spring Football News si on peut monter quelque chose de sympathique. Merci mon Seb, merci mon Yaya, merci mon Mathieu d'avoir été là, merci à tous dans le chat d'avoir été avec nous et vous tous qui nous auront écouté cette rediffusion en podcast. On se retrouve, alors je peux pas vous dire exactement la date du débrief du Super Bowl parce que normalement on est censé le faire lundi soir pour mardi, mais peut-être que lundi soir on va devoir décaler parce que on a possiblement une interview avec John McKeon, le président des Paris Musketeers. Donc peut-être qu'on la fera mardi et qu'on publiera mercredi. Mais ça, on saura dès que John d'ailleurs, c'est quoi vos pronos sorti du Super Bowl pour vous qui va remporter le Super Bowl. On les a déjà donnés la semaine dernière. T'avais qu'à écouter. Et comme j'ai dit les Seahawks, moi je les Patriots cette fois. Mais oui, mais peut-être qu'il y a des personnes dans le chat qui ne l'ont pas entendu. Alors, et du coup, pour Yaya, Seahawks pour Seb, Patriots pour moi. Et toi, mon Mathieu? Patriots. Les Patriots aussi, ça fait 2 Patriots et 2 Seahawks. Et moi, j'ai même été jusqu'à dire Patriots avec touchdown de Rashid Shaheed pour les Seahawks. D'accord. Oui. Non, parce que je veux que Rashid Shaheed marque sur le coup d'envoi, sur le retour de coup de pied, pour voir la tête de Wake se décomposer. Tu vois. Je veux absolument ça. Mais alors, je te jure que je suis collé à lui au moment du kick-off. Oui, non, mais je me rappelle ce qu'il a dit sur Shaheed. Je veux le voir. Ou alors, encore plus drôle, tu vois, un fumble dès la première action de Drake May, qui est du que à la chance, et derrière un TD de Rashid Shaheed. Alors là, c'est bingo. Et là, c'est toi qui vas lui défoncer l'épaule. Non, je vais me cacher parce qu'il va me défoncer plus que l'épaule, sinon ça va être terrible. Bon, merci. Bon, les amis, on se quitte et on vous remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour le débrief du Super Bowl 60. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, prenez soin de vous.